l'impôt et l'entreprise. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de droit et aujourd'hui, on va voir dans les grandes lignes quelle est la corrélation qui peut exister entre d'une part l'entreprise et d'autre part le système d'imposition. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite vivement à t'abonner, à liker ce contenu et à le partager à un maximum de personnes afin simplement de m'aider à le référencer à un plus grand nombre. Donc, quant à nous, on va justement plonger directement dans une mise en situation. Donc, une entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'une valeur de 5 000 € durant un exercice N. Donc, on va déjà se concentrer sur cet exemple et analyser chaque élément afin donc d'arriver petit à petit à la notion que nous allons développer, qui est justement l'impôt. Au regard de ce qui a été dit, donc cette entreprise a généré 5 000 € de bénéfices, dépendant bien évidemment de ce qui a été réalisé courant l'année précédente, parce que le bénéfice va s'évaluer, va s'apprécier selon ce qui a été effectué précédemment. Donc ce bénéfice résulte donc d'une part des produits d'exploitation et peut-être éventuellement d'autre part des produits annexes. Donc les produits d'exploitation sont donc tous les produits qui ont été générés grâce à l'activité de l'entreprise. Donc on parle d'exploitation, donc là en l'occurrence, les différentes ressources, les différents actifs de l'entreprise sont utilisés pour produire des biens et services qui sont donc mis sur le marché et en contrepartie, l'entreprise perçoit un revenu et donc ce revenu cumulé va représenter le bénéfice ou non de cette entreprise. Et là, dans ce cas précis, c'est un bénéfice de 5 000 €. À présent, voyons ensemble quelle est la corrélation avec l'impôt. Donc, quand l'entrepreneur lance son entreprise, va justement choisir le type d'imposition en fonction du statut de son entreprise. On a d'une part donc l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un système annuel et il va représenter 25% du bénéfice réalisé, 25% des recettes, 25% du résultat de cette entreprise, donc sur une durée annuelle de base de 12 mois à partir du 1er janvier de l'année concernée. Parfois, cette imposition, donc ce taux, peut être majoré d'une contribution sociale, soit 3,3% de l'impôt sur le revenu. On a d'autre part l'impôt donc sur le revenu, mais là donc pour me corriger, on a parlé juste avant de l'impôt sur les sociétés. Alors donc à présent, c'est l'impôt sur le revenu. Donc pareillement, c'est un système qui est annuel et qui varie selon le revenu qui a été généré au courant de cet exercice. Il va donc dépendre de la situation familiale et des revenus de la personne concernée. Et donc ce quotient familial va augmenter ou non le taux d'imposition de cette entreprise. Et je tiens à le rappeler, toutes les entreprises ne sont pas forcément soumises à l'imposition sur le revenu. Par exemple, dans le cadre d'une micro-entreprise, cette dernière est essentiellement soumise à l'impôt sur le revenu et ne peut être soumise à l'impôt sur les sociétés. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos. Jusque là, porte-toi très bien.